Je viens de tomber sur un article intéressant que je voudrais vous partager. Les conflits peuvent dégrader la qualité des prévisions météo. Pourquoi? Parce que pour prévoir le temps, on a besoin de connaître l'état de l'atmosphère à l'instant T. On a besoin de connaître la température, le vent, la pression, et toutes ces informations viennent de milliers d'observations en temps réel. Les modèles météo qui nous aident à prévoir le temps qu'il fera ont justement besoin d'être alimentés en permanence par toutes ces données. Sans ces observations ou avec une collecte partielle de ces données, eh bien le modèle démarre très mal. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Fin février, en Iran, début du conflit. Des stations météo ont cessé d'émettre dans certaines zones du Moyen-Orient, probablement à cause de dégâts liés au conflit. Résultat, moins de données et des prévisions moins fiables. Regardez, ici, on voit les résultats du modèle européen. L'erreur sur les températures augmente quand les observations disparaissent. Et ce phénomène, on l'a déjà observé pendant le passé, pendant le Covid. Le trafic aérien a chuté brutalement. Or, les avions transmettent en continu des données météo en altitude. Moins d'avions, ce sont moins d'observations et une dégradation des prévisions. Même chose en mer, quand moins de navires envoient des données, la prévision devient moins précise. L'atmosphère est globale, moins de données quelque part. Ce sont des prévisions qui se dégradent ailleurs.